Les programmes de formation. Tous les programmes de formation dans les collèges, qu'importe le collège où vous allez. C'est le ministère de l'Éducation qui nous autorise à donner ces programmes-là. Donc, eux, ils vérifient que chaque étudiant, au final, quand ils vont diplômer, vont avoir toutes les mêmes compétences. Donc, d'un établissement à l'autre, au final, devrait avoir vu les mêmes notions pour appliquer les mêmes techniques. Donc, au niveau du contenu du programme, c'est similaire. On peut vouloir aller étudier ailleurs. Là, ça devient des choix personnels. Donc, c'est de regarder les services qui sont offerts dans les autres collèges, si c'est des choses qui vous correspondent, ou c'est une ville où vous voulez aller. Aussi, il faut vérifier un autre facteur, tu sais, les résidences. On a-t-il besoin d'une résidence ou un appartement, justement, parce qu'on veut partir avec des amis? Vous avez besoin de ça, puis vos parents sont d'accord avec ça, puis ils vous encouragent. Donc, il faut partir de soi. Il faut faire une démarche. Il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, qui on est? Qu'est-ce qu'on aime? C'est quoi nos intérêts? C'est quoi nos forces, nos aptitudes? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de passer par là. Si on ne fait pas ça, c'est là où on risque de se tromper ou prendre des décisions qui vont être moins cohérentes avec qui on est. Donc, nos intérêts, nos aptitudes, nos valeurs, notre motivation. Tu sais, moi, je dis que tout le monde peut réussir. On n'aura pas tous les mêmes résultats, mais le but, c'est pas le résultat académique, c'est le cheminement, développer des compétences, puis sur le marché du travail, vous pouvez être aussi compétent, peut-être même plus compétent. C'est d'identifier des petits facteurs dans toutes les activités qu'on fait, dans notre parcours, qu'importe l'âge, où est-ce qu'on en est rendu. Tu sais? Puis la même chose au niveau des matières académiques. Donc, il y a des matières où est-ce qu'on a plus d'intérêt ou plus de force. Tu sais, il y a vos conseils d'orientation dans les écoles secondaires. Tous les sites des collèges vont vous donner tout le listing de leur programme. Peut-être un site exploratoire intéressant à faire en famille pour voir qu'est-ce qui existe. Inforoute FPT, c'est tous les programmes de formation collégiale et DEP. Ce site-là, ici, on voit formation en haut, on a professionnel, technique. Donc, ce sont tous les programmes qu'il y a au Québec. Si je fais technique, je peux faire mon exploration par région ou par secteur. Si je fais secteur, mais là, disons, ils vont me donner tous les programmes techniques au Québec. Puis là, si je clique sur le lien, je vais avoir c'est quoi les préalables, dans quelle institution ça se donne, etc. Puis on voit, là, on a autant les programmes en français qu'en anglais. Le cheminement tremplin, à la base, son objectif, on peut vous accepter au collège. Donc, on appelle ça le DES, Diplôme d'études secondaires, -6 unités. Mais vous devez aller les chercher. Là, tantôt, je vous ai nommé les cours qui étaient nécessaires pour entrer au cégep. Là. Mais si vous échouez votre cours de français à la fin ou votre cours d'anglais, vous pouvez entrer au cégep, mais vous allez devoir faire votre cours de français ou votre cours d'anglais en même temps à la première session. Donc, à ce moment-là, on va vous donner un cours. Si c'est le cours de français qui vous manque, on va vous donner un cours d'éducation physique, un cours d'anglais, un cours de philo, un cours d'un autre programme, un cours exploratoire, par exemple, un cours en sciences humaines, un cours de psychologie, puis vous allez faire votre cours de français en même temps. Ça, c'est une formule possible. Donc, à ce moment-là, on s'inscrit dans le cheminement tremplin. Il y en a aussi qui sont refusés dans leur programme. Donc, là, ils s'inscrivent en cheminement tremplin, puis dès la première session, ils viennent nous rencontrer en orientation pour explorer les différentes possibilités. Ça peut être aussi que le programme n'est pas offert, par exemple, chez nous, en Abitibi, puis l'étudiant n'est pas prêt à s'en aller. Bien, je peux faire des cours de base dans le cheminement tremplin. Puis il y en a qui ne savent pas quoi faire, ils s'en vont en cheminement tremplin. Puis pour ces gens-là,
Moi, ce que je préconise, puis bien de mes collègues conseillers d'orientation, essaye quelque chose, tu sais. Essaye sciences humaines, essaye, idéalement, là, essaye de rentrer dans un programme. Si ça fonctionne pas, on peut te mettre en cheminement tremplin une session, mais au moins, tu avances quand tu essaies des cours. Les équivalences partielles pour entrer au secondaire, au collégial, ça fonctionne pas. Ça peut être bon pour entrer dans les DEP. Mais si vous manque un cours, comme je nommais tantôt, 6 unités, vous pouvez. Elle va devoir finir ses 6 unités, puis elle peut rentrer dans le cheminement tremplin pour faire des cours de base en même temps. Par contre, parfois, c'est préférable de se concentrer sur ce qui nous manque, puis de le finir, plutôt que d'être sur 2 paliers. C'est souvent plus difficile.